Bonjour à tous, chers Sniffies, c'est Isvagdor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Au menu nous allons faire le phénomène de l'horreur qui cartonne en ce moment. Aujourd'hui, c'est Obsession. Mais qui? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Obsession est la toute nouvelle production de Blue Moss qui sont connus pour être les maîtres de l'horreur. Il s'agit là d'un film d'épouvante et d'horreur sorti le 13 mai 2026 et réalisé par Curry Barker qui est connu pour être un petit réalisateur de courts-métrages sur internet et notamment du court-métrage de Milk et Cereal que je vous recommande fortement. Obsession raconte l'histoire de Beer, un jeune homme introverti qui travaille dans un magasin de musique et qui nourrit depuis longtemps des sentiments à l'égard de son ami de toujours, Nicky. Incapable de lui avouer ce qu'il ressent, il finit un jour par découvrir un mystérieux objet capable d'exaucer n'importe quel de ses vœux. La simple condition, c'est qu'il n'a le droit d'exaucer qu'un seul et unique souhait. Il décide alors de l'utiliser pour une seule chose, que Nicky l'aime plus que tout au monde. Mais ce qui ressemblait d'abord à un fantasme romantique vire peu à peu au cauchemar lorsque son amour se transforme en une obsession totale. Car parfois, obtenir exactement ce que l'on souhaite est la pire des malédictions. C'est seulement un mois avant sa sortie que j'ai entendu parler de ce film. Et pour vous faire une idée, je l'ai découvert lorsque je suis allé au cinéma pour aller voir Wedding Nightmare deuxième partie. Et lorsque j'ai vu la bande-annonce, j'ai ressenti quelque chose, mais que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, que ce soit sur cette chaîne ou même en tant que fan de cinéma. À savoir une sensation de peur et de tension énorme. Alors oui, je sais que je suis le premier depuis toujours à vous dire qu'il ne faut jamais se fier aux bandes annonces. Mais comme vous l'avez pu découvrir avec ma critique de Marche ou Crève, mon instinct ne se trompe jamais. Et quand j'ai ressenti cette sensation que je n'avais pas ressentie depuis longtemps, je savais, non mais vraiment, je savais que ce film allait être une pépite au niveau de l'horreur. Et je ne suis pas déçu puisque beaucoup de chroniqueurs, de confrères en parlent partout sur YouTube ou encore sur TikTok. Et bien évidemment, je comprends totalement son succès. Et bien évidemment, je vais vous dire ce que j'ai aimé ou pas tout au long de cette critique et comme à chaque fois, on va d'abord commencer par sa narration. On perd pas de temps, allez, let's go! Ce qui rend Obsession aussi immersif au niveau de sa narration, c'est sa façon de se faire entrer progressivement dans l'esprit du spectateur sans jamais nous brusquer. En effet, c'est une chose que j'ai réellement appréciée puisque moi qui m'attendais à quelque chose de très terrifiant et brutal au début, j'étais surpris de voir le cheminement qu'il prenait puisque au début, le film prend le temps de mettre les choses en place et au fur et à mesure de l'histoire, il nous propose une immersion qui devient de plus en plus malsaine, terrifiante et extrêmement stressante, à quel point qu'on n'arrive presque plus à respirer, à tel point qu'on est fasciné mais également terrorisé par ce qu'on voit. Le pire, c'est qu'il s'installe d'une manière extrêmement naturelle et c'est justement cette montée lente qui fonctionne. Plus l'histoire avance, plus la frontière entre l'amour, le besoin affectif et l'obsession devient floue. Curry Barker nous propose une mise en scène qui te garde constamment proche des émotions du personnage principal, où certaines scènes deviennent inconfortables, non pas parce qu'elles montrent, mais parce qu'elles te font ressentir intérieurement, avec en bonus un ressenti extrêmement intense à l'égard des personnages. Mais bien sûr, je vous en parlerai un peu plus tard. Au niveau de sa qualité visuelle, c'est aussi une excellente réussite puisqu'il propose quelque chose qui s'accompagne avec la narration, quelque chose qui s'introduit, qui s'immerse de façon progressive sans vraiment être brusque, mais en agissant d'une façon très naturelle et qui devient au fur et à mesure de l'histoire quelque chose de ultra horrifique avec des scènes qui sont vraiment magnifiques. Franchement, j'ai certaines scènes en tête, mais qui sont vraiment des scènes vraiment extrêmement bien mis en avant et qui sont vraiment immersifs au niveau de sa qualité visuelle. En outre, il propose quelque chose de ultra brutal, quelque chose qui est l'exact opposé de Mortal Kombat 2. C'est-à-dire que on sent que le film ne se limite pas dans sa volonté d'être brutal. Quand il veut être brutal, qu'il le fait avec une poigne de fer, mais sans se retenir ne serait-ce qu'une seconde. Pour le cas de la musique, c'est Rock Burwell qui est responsable des compositions de ce film et qui est seulement connu pour avoir réalisé les compositions du court-métrage Violet Mead. Là où le film frappe très fort, c'est dans sa manière d'utiliser la musique comme une émotion invisible. On n'est clairement pas dans une bande-son démonstrative ou spectaculaire, tout est dans la subtilité,
Les morceaux indie et les textures sonores créent d'abord une proximité presque intime, quelque chose de doux et de familier, puis les synthés deviennent plus froids, les ambiances plus lourdes et sans même t'en rendre compte. La musique commence à créer un inconfort permanent, ce qui rend l'œuvre puissante et sans même t'en rendre compte. La musique commence à créer un inconfort permanent, ce qui rend l'œuvre puissante, c'est justement cette capacité à te faire ressentir quelque chose avant même que ton cerveau l'analyse. Elle ne souligne pas les émotions, elle les infiltre et au final, tu ne te souviens pas juste de ce que tu as vu, tu te souviens surtout de ce que le film t'a fait ressentir, nous offrant un travail magistral en termes d'immersion sonore. Et pour ce qui s'agit des personnages, c'est aussi une excellente réussite. Et pourtant, je suis surpris parce que je ne connais aucun de ces acteurs. Et croyez-moi, certains méritent clairement leur titre d'acteur. Là, vraiment, j'ai envie d'une chose, c'est de les revoir dans d'autres films parce que franchement, ils ont un jeu d'acteur extrêmement incroyable et qui participe grandement à l'immersion de ce film. En effet, les acteurs jouent avec énormément de retenue, ce qui rend les émotions beaucoup plus crédibles. Par exemple, Michael Johnston, lui, apporte une fragilité presque gênante à son personnage, tandis qu'Inde Navarrete, elle, réussit à transmettre à la fois de la douceur, de la peur et une tension permanente dans son regard et sa manière de réagir. Leur interprétation ne donne ni l'impression que ça a été forcé, ni une impression théâtrale, il donne simplement une impression extrêmement naturelle, qui est quelque chose d'extrêmement dérangeant, profond, mais aussi extrêmement immersive. Tout chez eux paraît naturel, spontané et humain. Et c'est précisément cette sincérité dans leur interprétation qui rend certaines scènes aussi dérangeantes. Parce qu'on a l'impression de voir des émotions se déformer sous nos yeux. On a l'impression de voir vraiment un vrai jeu, non, pardon, même pas un jeu d'acteur, on a l'impression que ça se passe vraiment devant nos yeux. On ressent de la compassion, de la rancune et même de l'attachement pour certains. Je pense notamment au personnage de Nikki, qui est pour moi un personnage qui franchement est le élément moteur de ce film. Sincèrement, elle joue extrêmement bien et on a énormément du mal pour elle. Alors certes, on est aussi extrêmement terrifié à son égard, mais on sait aussi qu'elle n'y est pour rien, qu'elle est forcée à cause du souhait de Beer. Et on a beaucoup de peine pour elle. On est à la fois terrorisé, mais aussi extrêmement touché par ce qu'elle vit. Et surtout, quand on sait ce qui lui arrive à la fin de l'histoire. Et inversement, le personnage de Beer, moi, au départ, j'avais une certaine compassion à son égard, puisqu'il est dans une situation que beaucoup de personnes connaissent, une situation dans laquelle on est énormément de gens à souffrir du fait qu'on a du mal à s'ouvrir aux autres et aussi à avouer ses sentiments à la personne qu'on aime, puisque oui, en 2026, ce problème est l'un des problèmes les plus omniprésents pour la jeune génération. On ressent énormément de peine à son égard, comme je vous l'ai dit, mais au fur et à mesure de l'histoire, on développe surtout de la haine et vraiment de l'amertume et de la rancœur à son égard, puisqu'on est conscient que tout ce qu'il veut, c'est d'être aimé, mais tout ce qu'il fait est par un choix purement égoïste. Il voit que son ami souffre, il voit que tous les gens trouvent ça extrêmement bizarre, il voit les facteurs qui montrent qu'il n'y a rien qui va, qu'il y a un énorme problème. Mais non, lui, au lieu de ça, il décide de rester égoïste, de la garder rien que pour elle, et au final, tout le monde finit par souffrir, devenant pour moi une nouvelle représentation fictive dans le domaine du cinéma sur l'égoïsme. Et pourtant, ce sont des acteurs que personne connaît, et pour moi, je suis clair à vous le dire, ce casting mérite une note de 4,5 sur 5. Alors, pour commencer, on a eu le droit à la présence de Michael Johnston, qui est connu pour avoir joué dans Espèce menacée, ainsi que dans Read Your Wave. Inde Navarrete a joué dans Trap House, ainsi que dans 13 raisons why. Cooper Tomlinson, lui, il est seulement connu pour avoir joué dans le court-métrage du réalisateur que je vous ai cité au début de la vidéo, à savoir Milk et Cereal. Megan Lawless, elle a joué dans The Eight, Huggy, Table 99, ainsi que dans The Girl from Plainville. Pour conclure, Obsession est un excellent film dans tous les domaines. Et ce qui me surprend vraiment, c'est qu'il s'agit là de la toute première réalisation, mais d'un réalisateur qui ne faisait que des petits courts-métrages. Là, il a fait son tout premier long-métrage, et pour moi, il s'agit là d'une énorme pépite. Je suis sûr que pour moi, quand je vous ferai le classement des 10 films de l'année 2026, Obsession sera facile dans le top 10. Je vous assure, il sera dans ce classement. Pour moi, je ne le vois pas ailleurs. J'ai énormément apprécié mon immersion
Et mon expérience avec ce film, que ce soit avec sa narration extrêmement troublante et intense, sur son immersion visuelle et sonore qui est plus que admirable, sur son casting qui est vraiment un casting en or et qui est pourtant un casting que peu de gens connaissent. Non, franchement, j'ai adoré mon expérience et sincèrement, si vous aimez l'horreur, je vous recommande fortement d'aller voir ce film. Franchement, il serait dommage de ne pas le découvrir sur un grand écran, c'est une expérience à ne pas manquer. Et je tiens aussi à vraiment remercier et à féliciter Curry Barker qui nous a proposé un film mémorable et extrêmement puissant en termes d'immersion dans tous les domaines. Et sachant que c'est sa toute première réalisation en tant que réalisateur sur un long métrage, je suis encore plus bluffé. Et pour moi, je trouve que le film Obsession mérite facile la note de 18,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres conseils de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi, de liker cette vidéo comme toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. Et on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.